Il existe un moment dans la vie de chaque personne où une question se pose. Elle ne demande pas la permission. Elle ne prévient pas de son arrivée. Elle surgit simplement, comme une fissure dans le sol d'une cathédrale qui semblait inébranlable. Et quand cette question s'installe en vous, rien ne redevient comme avant. La question est simple, si simple qu'elle fait peur, si simple que des empires entiers ont été construits dans le seul but d'empêcher qu'elle soit posée. La question est celle-ci, et si tout ce qu'on m'a appris était un mensonge? Pas un mensonge quelconque, pas un petit mensonge, de ceux qu'on corrige avec des excuses. Je parle d'un mensonge colossal, un mensonge si ancien, si enraciné, si répété au fil des millénaires qu'il a cessé de sembler un mensonge et a commencé à paraître comme une vérité. Un mensonge gravé dans la pierre, peint sur les plafonds des chapelles, chanté dans des psaumes, murmuré à l'oreille des enfants avant qu'ils ne puissent même apprendre à douter. Un mensonge devenu loi, devenu morale, devenu identité, devenu l'air même que des civilisations entières respirent. Et si ce mensonge était démasqué, et si quelqu'un, à un moment donné de l'histoire, avait eu l'incroyable audace de le regarder directement, de tirer le voile qui le couvrait et de dire à haute voix devant le monde entier que l'empereur est nu, quelqu'un a fait cela. Son nom était Baruch de Spinoza, et voici son histoire. Mais je dois vous avertir de quelque chose avant de commencer. Ce n'est pas une histoire confortable, ce n'est pas une histoire qui va confirmer ce que vous croyez déjà. C'est une histoire qui va déconstruire, pièce par pièce, brique par brique, tout ce qui soutient la structure que vous appelez ma vision du monde. Et quand la dernière brique tombera, vous devrez décider quoi faire avec l'espace vide qui reste. Certains vont reconstruire, d'autres vont fuir, et certains, peu, très peu, vont regarder cet espace vide et comprendre qu'il a toujours été là, que les briques n'étaient qu'une illusion de solidité, que la structure n'a jamais été réelle, et que la véritable liberté commence exactement là, dans ce vide que tout le monde craint, mais que Spinoza a embrassé comme si c'était la seule chose qui valait la peine d'être possédée dans cette vie. Mais avant d'arriver à Spinoza, je dois vous emmener ailleurs, à une autre époque. Imaginez Amsterdam, pas l'Amsterdam des cartes postales, avec ses canaux tranquilles, ses vélos et ses champs de tulipes. Oubliez cette image, elle n'existe pas encore. Nous sommes au XVIIe siècle, au milieu des années 1650. Amsterdam est une ville en ébullition. C'est le centre nerveux du monde occidental. L'argent coule dans ses canaux comme l'eau. Des navires arrivent et partent chaque jour chargés d'épices, de tissus, d'or, d'esclaves, de manuscrits, d'armes, d'idées. La ville est un organisme vivant qui pulse avec une énergie presque insupportable. Des marchands crient dans les docks, des prostituées attendent dans les ruelles. Des prédicateurs hurlent sur les places, des philosophes débattent dans les cafés. Et derrière tout cela, dans un quartier qui sent la cire fondue, la peinture fraîche et le bois humide, il existe une communauté qui porte sur ses épaules le poids de siècles de persécution. Ce sont les Juifs séfarades. Expulsés d'Espagne en 1492, la même année où Colomb partit pour ce qu'il pensait être l'Inde, ces Juifs errèrent à travers l'Europe comme des feuilles arrachées d'un arbre en tempête. Le Portugal les accueillit un bref moment, seulement pour ensuite les écraser avec des conversions forcées, des tortures inquisitoriales et des bûchers publics où des corps humains brûlaient, tandis que des foules assistaient, comme si c'était un divertissement. Ils fuirent vers le nord de l'Afrique, vers l'Italie, vers les coins les plus reculés de l'Empire ottoman. Et enfin, après des décennies de fuite, beaucoup trouvèrent refuge aux Pays-Bas, à Amsterdam, une ville qui, du moins en surface, promettait quelque chose de rare dans ce monde. La tolérance. Tolérance. Quel mot curieux. Un mot qui semble si généreux et qui, au fond, porte une arrogance silencieuse. Parce que tolérer n'est pas accepter. Tolérer, c'est dire « je pourrais te détruire, mais je choisis de ne pas le faire, pour l'instant ». Et les Juifs d'Amsterdam le savaient. Ils savaient que la tolérance hollandaise avait des limites. Ils savaient qu'ils étaient des hôtes dans une maison qui n'était pas la leur. Et c'est pourquoi ils firent ce que toute communauté traumatisée fait. Ils resserrèrent les liens, durcirent les règles, élevèrent des murs invisibles autour d'eux. Pas des murs de pierre, des murs de dogmes, des murs de tradition, des murs de peur.
Parce que lorsque vous avez passé des siècles à être persécuté pour être qui vous êtes, la dernière chose que vous tolérez est quelqu'un de l'intérieur qui menace la fragile structure qui maintient tout le monde ensemble. Et c'est à l'intérieur de ces murs que naquit Baruch. Baruch de Spinoza, fils de Michael de Spinoza, un commerçant respecté dans la communauté, petit-fils de survivants de l'Inquisition, arrière-petit-fils de convertis qui priaient en hébreu cachés dans des sous-sols, tandis qu'à l'extérieur, ils faisaient semblant d'être des chrétiens dévots pour ne pas être brûlés vifs. Le sang qui coulait dans les veines de Baruch portait des souvenirs de bûchers, de fuites nocturnes, d'identité double, d'un peuple qui a appris, au fil des générations, qu'exister est un acte de résistance. Baruch grandit plongé dans ce monde. Il apprit l'hébreu avant d'apprendre toute autre langue. Il étudia la Torah avec une dévotion qui impressionnait ses maîtres. Il mémorisa des passages entiers du Talmud. Il débattait avec des rabbins 2-3 fois plus âgés que lui et souvent les laissait sans réponse. Il était brillant. Tout le monde le reconnaissait. Mais il y avait quelque chose en Baruch qui perturbait les plus attentifs. Quelque chose dans ses yeux. Une inquiétude. Une étincelle qui ne s'éteignait pas. Une tendance dangereuse à poser des questions que personne ne voulait entendre. Rabbin, si Dieu est infini, comment peut-il avoir choisi un seul peuple parmi tous? Rabbin, si Dieu est juste, pourquoi permet-il aux innocents de souffrir et aux tyrans de prospérer? Rabbin, si Moïse a écrit les 5 livres de la Torah, comment a-t-il décrit sa propre mort à la fin du Deutéronome? Des questions comme celle-ci n'étaient pas seulement gênantes, elles étaient dangereuses, parce que chaque question sans réponse était une fissure dans le mur, et les murs fissurés s'effondrent. Et quand ils s'effondrent, ceux qui étaient protégés par eux se retrouvent exposés. Et l'exposition, pour un peuple qui connaissait l'odeur de sa propre chair brûlant sur les bûchers de l'Inquisition, signifiait la mort. Alors, les rabbins firent ce que font les rabbins, les prêtres, les imams, les pasteurs et les prêtres de toutes les religions lorsque quelqu'un pose des questions qui menacent l'édifice de la foi. Ils essayèrent d'abord de convaincre, ensuite, ils essayèrent de soudoyer. Et quand rien ne fonctionna, ils essayèrent de faire taire. Mais Baruch n'était pas le genre d'homme à se taire, et ici je dois faire une pause, parce que ce que je vais vous raconter maintenant n'est pas seulement à propos de Spinoza. C'est à propos de vous, c'est à propos de moi, c'est à propos de chaque être humain qui a déjà vécu et qui a déjà été confronté à cette question gênante qui apparaît au milieu de la nuit, lorsque les lumières sont éteintes et que le bruit du monde se tait enfin et qu'il ne reste que vous, seul avec vos pensées, regardant le plafond et vous demandant « Est-ce que ce que je crois est vrai ou est-ce juste ce qu'on m'a appris à croire ?» Il existe une différence abyssale entre ces deux choses, et la plupart des gens passent leur vie entière sans percevoir cette différence, pas parce qu'ils sont stupides, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le système a été conçu, soigneusement, méticuleusement, au fil de milliers d'années, pour que cette différence ne soit jamais perçue. Le système veut que vous confondiez habitude avec vérité, que vous confondiez répétition avec preuve, que vous confondiez tradition avec évidence, que vous confondiez le confort d'une réponse prête avec la solidité d'une réponse correcte. Et ça fonctionne. Ça fonctionne de manière terriblement efficace. Ça fonctionne si bien que lorsque quelqu'un apparaît et pointe la différence, lorsque quelqu'un lève la main et dit « Attendez, cela n'a pas de sens », la réaction immédiate n'est pas la curiosité. Ce n'est pas l'enquête, c'est la colère, c'est la peur, c'est la violence. Parce que lorsque vous construisez toute votre existence sur une base et que quelqu'un menace cette base, vous ne ressentez pas que l'on attaque une idée. Vous ressentez que l'on vous attaque. Votre identité, votre famille, votre raison d'exister. C'est pourquoi ils ont tué Socrate. C'est pourquoi ils ont brûlé Giordano Bruno. C'est pourquoi ils ont emprisonné Galilée. C'est pourquoi ils ont excommunié Spinoza. Parce que tous ont fait la même chose. Tous ont pointé la fissure dans le sol de la cathédrale et ont dit « Regardez, regardez en bas. Il y a un vide ici. » Mais Spinoza était différent de tous les autres. Socrate avait ses disciples. Bruno avait sa foi en quelque chose de plus grand. Galilée avait la protection partielle de puissants mécènes. Spinoza n'avait rien. Personne. Lorsque l'excommunication tomba sur lui comme un éclair dans un ciel qu'il savait déjà chargé, il se retrouva complètement seul, sans communauté, sans famille, sans réseau de soutien, sans argent, sans nom,
car même son nom lui fut retiré. Baruch, qui en hébreu signifie « béni », fut abandonné. Il perdait la raison. Et maintenant, face à la mort de son père, cette incapacité était devenue un fardeau insupportable. Il regarda Michaël, l'homme qui lui avait tout appris, qui lui avait donné amour et sagesse, et il ne comprenait pas comment tout pouvait s'achever dans un silence absolu. L'idée que son père, un être si plein de vie, puisse simplement cesser d'exister le terrifiait. Et la question qui résonnait dans son esprit était « Qu'advient-il de l'essence d'une personne lorsqu'elle meurt ?» Baruch cherchait des réponses, mais les paroles du rabbin sonnaient creux, comme un écho lointain qui ne parvenait pas à combler le vide qui se creusait dans son cœur. La pluie continuait de tomber, et le silence dans la maison des Espinosa était presque palpable. Baruch sentait le temps lui filer entre les doigts, chaque respiration de son père comme un compte à rebours. Il voulait crier, il voulait demander, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Ce qu'il désirait par-dessus tout, c'était que son père se lève, qu'il lui dise que tout irait bien, que la mort n'était pas la fin. Mais Michaël était là, immobile, et la réalité de la mort devenait de plus en plus indéniable. Finalement, lorsque le dernier souffle de Michaël s'échappa de ses lèvres, Baruch eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il serra plus fort la main de son père, comme s'il pouvait le ramener à la vie. Mais il n'y avait rien à faire. L'homme qu'il aimait, celui qui lui avait appris à être qui il était, n'était plus là. Et à cet instant, Baruch sentit une vague de désespoir et de solitude l'envahir comme un lourd manteau. Il se leva, tenant toujours la main de son père, et regarda par la fenêtre. La pluie tombait sans cesse, et il se demanda si le ciel lui aussi pleurait. Que se passerait-il maintenant? Que ferait-il sans Michaël? Les questions s'accumulaient dans son esprit, et la douleur de la perte se mêlait à l'angoisse de ne pas savoir ce qui se passait vraiment après la mort. Cette nuit-là, Baruch ne put dormir. Assis sur son lit, l'esprit agité, il se mit à réfléchir à tout ce qu'il avait appris au fil des ans. Il repensait aux histoires qu'il avait entendues sur l'au-delà, sur le paradis et l'enfer, sur la récompense et le châtiment. Mais à présent, ces histoires lui paraissaient si lointaines, si irréelles. Il se demandait s'il existait quelque chose de plus, quelque chose au-delà des enseignements des religions. Ainsi, par cette nuit sombre, Baruch Spinoza commença à tout remettre en question. Il décida de ne plus accepter les réponses toutes faites qu'on lui donnait. Il voulait comprendre, il voulait chercher la vérité par lui-même. Et cette quête le mènerait sur un chemin qui changerait non seulement sa vie, mais aussi la façon dont l'humanité percevrait le monde à jamais. Dès cet instant, Baruch deviendrait un penseur, un philosophe, quelqu'un qui ne se contenterait pas d'explications superficielles. Il se consacrerait à explorer les profondeurs de l'existence, à questionner la nature de Dieu, de l'âme, de la vie et de la mort. Et ce voyage le conduirait à découvrir des vérités qui remettraient en cause les croyances de son époque et dont l'écho résonnerait à travers les siècles. Ainsi, l'histoire de Baruch Spinoza, celui qui allait devenir l'un des plus grands philosophes de l'histoire, commença par une question simple mais puissante. Que se passe-t-il après la mort? Cette question le guiderait dans une quête inlassable de la vérité, une quête qui le rendrait immortel par ses idées et ses écrits. De la logique. Lorsque les maîtres de l'école juive, la Talmud Torah, enseignaient que Dieu avait créé le monde en 6 jours et s'était reposé le 7e, le petit Baruch levait la main et demandait « Si Dieu est omnipotent, pourquoi aurait-il besoin de se reposer? S'il est infini, pourquoi prendrait-il 6 jours pour faire quelque chose qu'il pourrait faire en un instant? Et si le temps est une création de Dieu, que signifiaient les jours avant qu'il n'y ait un soleil pour les marquer? » Les maîtres souriaient avec condescendance. Ils donnaient des réponses vagues sur les mystères divins, sur la limitation de l'esprit humain, sur la nécessité de la foi là où la raison ne parvient pas. Et Baruch hochait la tête, gardait ses questions dans ce sous-sol mental et retournait à ses études comme un élève modèle. Mais les questions ne disparaissaient pas, elles s'accumulaient, elles se multipliaient. Elles se connectaient les unes aux autres comme des racines souterraines d'un arbre que personne ne voyait grandir, mais qui devenait de plus en plus grand, de plus en plus fort, de plus en plus impossible à ignorer. La mort de son père fut le moment où cet arbre rompit la surface, parce que cette nuit-là, agenouillé à côté du corps déjà froid de Michaël de Espinosa, tandis que les femmes pleuraient dans la pièce à côté,
et que le rabbin récitait le Kaddish avec cette cadence monotone que Baruch connaissait par cœur, quelque chose se brisa en lui. Ce ne fut pas une perte de foi, ce serait trop simpliste de le décrire ainsi. C'était quelque chose de plus profond, de plus irréversible. C'était comme si une lentille qui avait été embuée toute sa vie devenait soudainement claire. Et ce que Baruch vit à travers cette lentille claire ne fut pas du réconfort. Ce ne fut pas de l'espoir. Ce fut la réalité nue, dépouillée de toutes les narrations qui la couvraient. Il vit un corps, juste un corps, matière qui commençait déjà le lent processus de décomposition, atomes qui bientôt se sépareraient et se réorganiseraient sous d'autres formes, dans la terre, dans les racines des plantes, dans l'eau qui alimenterait la rivière, dans les nuages qui formeraient la pluie qui tomberait sur Amsterdam un jour futur. Il n'y avait pas d'âme sortant par une fenêtre ouverte vers le ciel. Il n'y avait pas d'ange attendant pour conduire Michael de Espinosa vers le trône divin. Il n'y avait pas de jugement. Il n'y avait pas de récompense. Il n'y avait rien de ce que promettaient les Écritures. Il n'y avait que la nature, faisant ce que la nature a toujours fait, transformant une chose en une autre, sans but, sans destination, sans plan. Et pour la première fois, Baruch ne ressentit pas de peur face à cette constatation. Il ressentit quelque chose d'inattendu, quelque chose qui le perturba plus que la peur ne pourrait jamais le faire. Il ressentit du soulagement. Du soulagement. Comme si une chaîne invisible qui avait été attachée à ses chevilles depuis sa naissance s'était brisée. Comme si le plafond du monde s'était ouvert et qu'il pouvait enfin voir le ciel pour de vrai. Non pas le ciel mythologique où un dieu barbu distribuait des punitions et des récompenses, mais le ciel réel, infini, indifférent, majestueux dans son indifférence. Ce soulagement l'effraya, parce que le soulagement était la dernière chose qu'un fils dévoué devrait ressentir en réalisant qu'il n'y a peut-être pas de vie après la mort. Le soulagement signifiait qu'à un endroit caché en lui, Baruch savait déjà. Il savait depuis longtemps. Il savait depuis ses premières questions à l'école, depuis ses silences gênants devant les maîtres, depuis ces nuits où il restait éveillé à lire et relire les textes sacrés et à trouver contradiction après contradiction que personne ne semblait prêt à expliquer. La mort de son père n'a pas créé le doute. La mort de son père a simplement retiré la dernière couche de protection qui empêchait Baruch de faire face aux doutes qui habitaient déjà en lui. Et à partir de cette nuit-là, tout changea. Dans les mois qui suivirent, Baruch s'éloigna progressivement des rituels de la synagogue. Pas de manière abrupte. Il était trop intelligent pour cela. Il savait qu'une rupture soudaine provoquerait des réactions immédiates, et il n'était pas encore prêt à affronter ces réactions. Alors il fit ce que ferait tout esprit stratégique. Il recula lentement. Il commença à manquer les prières du matin, puis celles de l'après-midi, puis celles du samedi, toujours avec des excuses plausibles, affaires de son père à régler, dettes à recouvrer, questions d'inventaire nécessitant de l'attention. Mais tandis qu'il s'éloignait de la synagogue, il se rapprochait d'un autre monde. Un monde que la communauté juive d'Amsterdam regardait avec une profonde méfiance, le monde des gentils, des penseurs chrétiens, des philosophes libres, des hommes qui lisaient non seulement la Bible, mais aussi les Grecs, les Romains, les Arabes, des hommes qui connaissaient Aristote et Platon non à travers les lentilles filtrées des commentateurs médiévaux, mais directement dans les textes originaux. Des hommes qui avaient lu Descartes, ce Français troublant qui avait osé douter de tout, absolument tout, jusqu'à trouver une seule certitude. Je pense, donc je suis. Descartes. Ce nom changea la vie de Baruch, non pas parce que Descartes avait toutes les réponses, au contraire. Baruch réalisa rapidement que Descartes était un lâche intellectuel, un homme qui avait commencé avec un doute radical, démolisseur, qui ne laissait rien intact, et qui ensuite, lorsqu'il arriva aux dernières conséquences de ce doute, recula. Descartes douta de tout, sauf de Dieu. Il douta des sens, de la réalité physique, des mathématiques, de son propre corps. Mais quand il arriva à la question de Dieu, il s'arrêta. Il inventa des preuves ridiculement fragiles de l'existence d'un Dieu parfait et utilisa ce Dieu comme encre pour reconstruire tout le reste. C'était comme si un homme démolissait une maison entière. Brique par brique, examinait chaque brique avec une loupe, déclarait que toutes étaient défectueuses, et ensuite, sans explication, prenait une brique de nulle part, déclarait qu'elle était parfaite sans l'examiner, et reconstruisait toute la maison dessus.
Baruch voyait la fraude, voyait la lâcheté, voyait le moment exact où Descartes, confronté à l'abîme du néant, cligna des yeux, recula, retourna en courant vers le confort d'un Dieu qui justifierait la réalité. Mais Baruch ne clignerait pas des yeux. Baruch descendrait au fond de cet abîme, regarderait le néant en face et découvrirait que le néant n'était rien, que le néant était en réalité tout, que ce que nous appelons néant n'est que le nom que nous donnons à ce que nous ne comprenons pas, et que la nature n'a pas d'espace vide, n'a pas de trous, n'a pas de failles qui doivent être comblées par des dieux imaginaires. Mais avant d'arriver à cette conclusion, avant de formuler le système philosophique le plus audacieux et le plus dangereux que le monde occidental ait jamais vu, Baruch devait passer par quelque chose qui le marquerait pour toujours, quelque chose qui transformerait le jeune étudiant brillant en le philosophe solitaire qui changerait l'histoire de la pensée humaine. Il devait être détruit. Et la destruction vint de là où il s'y attendait le moins, et en même temps, de là où il aurait dû s'y attendre depuis le début. Vint de l'intérieur. Les rumeurs commencèrent à circuler dans la communauté comme de la fumée, des chuchotements dans les couloirs de la synagogue, des regards inquiets entre les membres du Mahamad, le conseil de direction communautaire, des conversations interrompues lorsque Baruch entrait dans une pièce. Quelqu'un avait entendu qu'il remettait en question l'autorat mosaïque de la Torah. Quelqu'un avait entendu qu'il disait que les anges n'étaient que des produits de l'imagination. Quelqu'un avait entendu qu'il doutait de l'immortalité de l'âme. Et dans une communauté qui existait sur un fil de tolérance, dans une communauté qui vivait avec la peur constante que tout scandale interne puisse attirer l'attention des autorités néerlandaises et entraîner la révocation des privilèges permettant aux Juifs de vivre et de travailler à Amsterdam, ces mots n'étaient pas seulement une hérésie. Ils étaient une menace existentielle. Si le jeune Spinoza continuait à parler, si ses idées se répandaient, si les chrétiens néerlandais découvraient qu'un membre de la communauté juive niait Dieu et l'immortalité de l'âme, qu'est-ce qui empêcherait les autorités de conclure que les Juifs étaient un danger public? Qu'est-ce qui empêcherait une nouvelle vague de persécution? Qu'est-ce qui empêcherait que le fragile sanctuaire d'Amsterdam s'effondre comme tant d'autres avant lui? Baruch n'était pas seulement un hérétique. Baruch était un risque pour la survie d'un peuple entier. Et les peuples, lorsqu'ils se sentent menacés, ne raisonnent pas, ils réagissent. Le Mahamad convoqua Baruch à une réunion. Ils lui offrirent de l'argent, une pension annuelle de 1000 florins, une fortune pour l'époque, en échange de son silence, qu'il continue à fréquenter la synagogue, qu'il cesse de lire ses livres dangereux, qu'il garde ses opinions pour lui-même. En échange, il serait traité avec respect, aurait une sécurité financière et pourrait vivre en paix. 1000 florins pour son silence, 1000 florins pour son esprit, 1000 florins pour son âme. Baruch refusa, et en refusant, il scella son destin. Parce que la communauté ne pouvait pas permettre que le refus soit vu comme un signe de faiblesse. Si Baruch disait non à la corruption, alors la prochaine étape était inévitable. L'étape que toute institution religieuse de l'histoire humaine prend lorsqu'elle ne parvient pas à acheter le silence de ceux qui menacent ses fondations. L'excommunication, le hérem, la destruction. Le 27 juillet 1656 se leva comme n'importe quel autre jour d'été à Amsterdam. Le soleil se leva vers 5h30, peignant les canaux avec une douce teinte dorée donnait à la ville des allures de tableau. Les premiers marchands étaient déjà dans les rues, installant leurs étals, criant leurs prix, marchandant avec les fournisseurs. Des enfants couraient dans les ruelles étroites, poursuivant des chats ou volant des pommes. Le monde suivait son cours, indifférent à ce qui allait se produire ce jour-là. À l'intérieur de la synagogue Talmud Torah, l'atmosphère était différente. Les membres du Mahamad s'étaient réunis la veille. La décision était prise. Le texte était écrit. Les mots choisis, chacun sélectionné avec la précaution d'un poison. Car le hérem, l'excommunication juive, n'était pas une simple formalité administrative. C'était une arme linguistique de destruction massive, conçue pour éliminer une personne de la vie sociale sans même la toucher. Baruch savait que cela arriverait. Peut-être pas ce jour-là, mais il savait que cela arriverait. Ces derniers mois, les signes s'étaient multipliés. Les invitations qui n'arrivaient plus, les portes qui se fermaient, les visages qui se détournaient.
Il y avait même eu une tentative d'agression physique. Un homme l'avait attaqué au couteau à sa sortie de la synagogue, quelques semaines auparavant. La lame avait déchiré son manteau sans l'égratigner. Baruch avait conservé le manteau déchiré. Selon certains témoignages, il l'avait gardé toute sa vie, comme un rappel, non pas de la haine d'autrui, mais de la fragilité des certitudes qui la motivent. Cet après-midi-là, les portes de la synagogue s'ouvrirent pour une cérémonie particulière. Ce n'était ni un mariage, ni des funérailles, ni une fête. C'était un événement rare pour la communauté juive d'Amsterdam, et lorsqu'elle le faisait, c'était avec une solennité glaçante. Les bancs étaient pleins. Hommes, femmes et enfants occupaient chaque place disponible. Une atmosphère particulière régnait, un mélange de curiosité, de peur et de cette sombre excitation que ressentent les foules lorsqu'elles savent qu'elles vont assister à quelque chose de terrible. Le Hazan, le chantre liturgique, monta en chair, à la main un rouleau. Le silence qui s'installa dans la synagogue était si absolu qu'on pouvait entendre le crépitement des bougies. Des dizaines de bougies, allumées spécialement pour l'occasion, allumées pour s'éteindre. Puis, la lecture commença. Les mots hébreux résonnèrent contre les murs de la synagogue comme des sentences de mort. Chaque phrase était un coup de poignard. Chaque pause entre les phrases était le silence entre les coups, lorsque la victime respire encore et que le bourreau lève à nouveau le bras. Par la décision des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, exécrons et maudissons Baruch de Spinoza. Les bougies commencèrent à s'éteindre, une à une, lentement, avec le consentement du Dieu saint, et avec le consentement de toute cette sainte assemblée, devant ces livres saints de la Torah et leurs 613 préceptes. Une autre bougie s'éteignit. Le visage du chantre luisait de sueur. Quelques femmes, au fond de l'église, se mirent à pleurer. Nous le bannissons, nous le maudissons, et nous le profanons par la malédiction dont Josué a maudit Jéricho, par la malédiction dont Élisée a maudit les jeunes gens, et par toutes les malédictions écrites dans la loi. D'autres bougies s'éteignirent. La synagogue s'assombrit de plus en plus. Maudit soit-il jour et maudit soit-il nuit. Maudit soit-il lorsqu'il se couche, et maudit soit-il lorsqu'il se lève. Maudit soit-il lorsqu'il sort, et maudit soit-il lorsqu'il entre. Le Seigneur ne lui pardonnera pas. La colère et la fureur du Seigneur s'enflammeront contre cet homme, et elles déverseront sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Le son du chauffard déchira l'air, ce son ancien et primitif qui, au temps biblique, annonçait les guerres et les jugements divins. Les dernières bougies s'éteignirent. La synagogue sombra dans les ténèbres. Nous ordonnons que nul ne communique avec lui, ni oralement, ni par écrit, que nul ne lui rende service, que nul ne vive sous le même toit que lui, que nul ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, et que nul ne lise quoi que ce soit de sa composition ou de son écriture. Ainsi fut-il fait. Baruch Spinoza, à 23 ans, avait cessé d'exister. Non pas physiquement. Son cœur continuait de battre, ses poumons continuaient de respirer, ses yeux continuaient de voir. Mais socialement, communautairement, humainement, au sens où être humain signifie appartenir à quelque chose de plus grand que soi, il était mort. Aucun juif ne pouvait lui parler, aucun juif ne pouvait le toucher, aucun juif ne pouvait lire un seul mot de ce qu'il avait écrit. Pas même sa propre famille, ses frères, sa sœur Rebecca, qui, des mois plus tard, l'attaquerait en justice pour réclamer son héritage paternel, comme si l'excommunication de son frère était une aubaine. Et voici un détail que peu de gens racontent à propos de ce moment. Ce qui se perd dans les récits universitaires, les analyses philosophiques et les ouvrages historiques qui traitent l'excommunication comme un événement marquant de la biographie de Spinoza, comme s'il s'agissait d'une promotion ou d'un changement d'adresse, c'est que l'excommunication fut un traumatisme profond, viscéral, dévastateur. Peu importe la préparation intellectuelle de Baruch, peu importe combien sa raison lui disait que les paroles du RM étaient dénuées de pouvoir, que les malédictions n'existaient pas, qu'aucune autorité humaine ne pouvait véritablement bannir un autre être humain de l'univers. Rien de tout cela n'a d'importance quand c'est vous qui êtes là, quand c'est votre nom qui est prononcé sur ce ton, quand c'est pour vous que ces bougies s'éteignent, quand c'est le visage de votre propre mère, déjà morte, mais dont vous portez le souvenir comme une médaille sur votre poitrine,
que vous imaginez se tordre de honte dans le monde des morts, si un tel monde existe. Baruch quitta la synagogue ce jour-là. Il partit et ne revint jamais. Et qu'a-t-il fait après son départ? Certains disent qu'il a erré des heures durant dans les rues d'Amsterdam, qu'il a déambulé sans but, sans destination, ressentant le poids de chaque regard détourné, de chaque porte fermée, de chaque murmure qui s'éteignait à sa présence. Certains disent qu'il a pleuré, d'autres disent qu'il n'a pas versé une seule larme. Certains disent qu'il a souri, ce sourire étrange de ceux qui viennent de tout perdre et découvrent, à leur propre stupéfaction, qu'ils n'ont pas perdu la seule chose qui compte vraiment, leur esprit. Son esprit était resté intact, libre, plus libre que jamais en réalité, car désormais, il n'y avait plus rien à perdre, plus de communauté à protéger, plus de réputation à préserver, plus de famille à décevoir, plus de tradition à honorer, plus de peur. Et sans peur, l'esprit peut aller partout, absolument partout, y compris, et surtout, là où personne n'ose s'aventurer. Et si je vous demandais maintenant, que feriez-vous à sa place? Si tout vous était enlevé, votre communauté, votre famille, votre nom, votre identité, que resterait-il? Que survivrait-il sous toutes ces couches que le monde a superposées sur vous depuis votre naissance? Réfléchissez-y. Réfléchissez-y vraiment, car il ne s'agit pas d'une question rhétorique. Si l'on vous enlève votre religion, que reste-t-il? Si l'on vous enlève votre nationalité, que reste-t-il? Si l'on vous enlève votre travail, votre statut social, vos possessions, vos titres, vos relations, que reste-t-il? Ce qui reste, c'est précisément ce que Spinoza a découvert lorsqu'on lui a tout pris, la capacité de penser, la capacité d'observer la réalité sans filtre, la capacité de poser des questions sans craindre la réponse. Et si cela résonne en vous, si ces mots touchent à quelque chose dont vous ignoriez l'existence, ou que vous saviez, mais que vous n'aviez pas le courage d'admettre, alors j'ai une question à vous poser. Écrivez dans les commentaires. Maintenant, selon vous, que reste-t-il quand on a tout perdu? Qu'y a-t-il sous toutes les couches que le monde a superposées sur vous? Je veux savoir, vraiment. Parce que chaque personne qui arrive à ce stade de cette histoire porte en elle une réponse différente, et je crois que la vôtre mérite d'être partagée. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous n'avez pas sauté, si vous n'êtes pas parti, si vous n'avez pas abandonné, alors vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous êtes quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui questionne, quelqu'un qui refuse d'accepter des réponses toutes faites. Et ce genre de personne est rare, aussi rare que Spinoza en son temps. Alors abonnez-vous à la chaîne, pas pour moi, pour vous. Car la suite de cette histoire exigera de vous le même courage qu'il exigea de Baruch cette nuit-là, lorsqu'il quitta la synagogue pour la dernière fois et erra seul dans les rues sombres d'Amsterdam, n'emportant avec lui que sa conscience et la certitude que la vérité vaut plus que le confort. Allons-y ensemble. Et Baruch marcha. Il marcha jusqu'à ce que les rues du quartier juif soient derrière lui, jusqu'à ce que les voix familières se taisent, jusqu'à ce que l'odeur du pain et des bougies fondues cède la place à celle de l'eau des canaux et du tabac des marins. Il marcha jusqu'à atteindre une partie de la ville qui n'était pas la sienne, qui ne l'avait jamais été. Et ce serait, paradoxalement, le seul endroit où il pourrait enfin être lui-même. Les jours suivants, Baruch fit quelque chose qui allait marquer toute sa vie à jamais. Il prit une décision pragmatique, une décision qui pourrait paraître triviale, presque insignifiante comparée au drame cosmique de l'excommunication, mais qui, en réalité, révélait l'essence même de son caractère. Il avait appris à polir les lentilles. Les lentilles. Ces petits disques de verre qui, polis à la courbure adéquate, permettent aux yeux imparfaits de voir le monde clairement, ou, montés sur des télescopes, permettent aux yeux parfaits de voir ce qui se trouve au-delà de la portée naturelle de la vision humaine. La métaphore était presque trop évidente. Spinoza, l'homme qui allait consacrer sa vie à polir la lentille de la raison pour que l'humanité puisse voir la réalité clairement, gagnait sa vie en polissant des lentilles de verre. Comme si l'univers avait le sens de l'humour, comme s'il y avait une poésie secrète cachée dans la structure des choses. Une poésie que Spinoza, bien sûr, n'aurait jamais attribuée à un dieu personnel ayant un goût pour l'ironie. La coïncidence n'était qu'une coïncidence, mais une belle coïncidence. Le travail de polissage des lentilles, et c'était un travail méticuleux, solitaire et dangereux.
Méticuleux, car la moindre imperfection à la surface du verre déformait l'image qui le traversait. Solitaire, car il s'agissait d'un travail effectué en silence, dans une pièce close, penché sur une table, heure après heure. Et dangereux, car la poussière de verre libérée dans l'air lors du polissage était invisible, inodore et mortellement toxique pour les poumons. Chaque heure de travail était une heure de vie en moins. Chaque lentille polie était un pas de plus vers la mort. Spinoza le savait, et il continuait à polir, parce qu'il devait manger, il devait payer le loyer de sa chambre, il devait acheter des bougies pour éclairer les nuits où il écrivait, et surtout, il avait besoin d'indépendance, d'une indépendance totale et absolue. Il avait déjà refusé le pot de vin de la synagogue. Il refuserait plus tard une pension offerte par le noble Henri de Quellen, de peur que l'argent ne soit assorti d'attentes. Il refusa un poste de professeur de philosophie à l'université de Heidelberg, l'une des plus prestigieuses d'Europe, car l'accepter aurait signifié adapter sa pensée aux sensibilités religieuses et politiques de l'institution. Pour Spinoza, la liberté n'était pas un joli mot, c'était un mode de vie. Un mode de vie qui avait un prix très élevé, solitude, pauvreté, maladie, et qu'il paya sans se plaindre, sans rechercher la reconnaissance, sans se poser en martyr. Il vivait simplement selon ses convictions. Et ses convictions étaient que la seule chose véritablement libre dans l'univers est l'esprit qui pense par lui-même, sans se soumettre à aucune autre autorité que la raison. C'est dans cette pièce modeste, polissant des lentilles le jour et écrivant la nuit, que Spinoza commença à bâtir l'édifice intellectuel qui allait bouleverser le monde. Il y a un point essentiel à comprendre avant d'aborder l'œuvre de Spinoza. Un point que la plupart des gens ignorent car il paraît trop technique, trop philosophique, trop abstrait. Mais c'est précisément là la clé pour comprendre pourquoi les idées d'un homme mort il y a 3 siècles restent aussi explosives, aussi troublantes, aussi pertinentes qu'au jour où il les a couchées sur le papier. Spinoza n'était pas un athée vulgaire. Il n'était pas de ceux qui se contentent de déclarer « Dieu n'existe pas » en croisant les bras avec un air de supériorité intellectuelle. Spinoza était bien plus sophistiqué, bien plus dangereux, bien plus difficile à combattre qu'un simple négationniste. Spinoza était un redéfinisseur. Il n'a pas effacé Dieu de la carte, il a transformé la carte entière. Et en la transformant, il a rendu le Dieu des religions. Ce Dieu personnel, jaloux, vengeur, miséricordieux, capricieux, qui aime et hait, qui récompense et punit, qui a son mot à dire sur ce que vous mangez et avec qui vous couchez, non seulement improbable, mais logiquement impossible. Il ne s'agissait pas d'opposer la foi à l'athéisme, il s'agissait de logique pure. Et la logique, contrairement à la foi, ne se combat pas par des sermons. On ne peut la brûler sur le bûcher. On n'excommunie pas par des malédictions. La logique, une fois démontrée, demeure immuable, attendant qu'on la réfute par une logique plus convaincante. Et personne n'y est parvenu. Examinons l'argumentation de Spinoza. Mais allons-y doucement, car la beauté et l'horreur de sa pensée résident dans les détails. Le point de départ de Spinoza était une question en apparence innocente. Qu'est-ce que la substance? La substance, en langage philosophique, n'est pas la matière dont les choses sont faites. C'est quelque chose de plus fondamental. La substance est ce qui existe par soi-même, ce qui ne dépend de rien d'autre pour exister, ce qui est sa propre cause. Autrement dit, la substance est ce qui existe indépendamment, sans avoir besoin d'être créé, maintenu ou justifié par quoi que ce soit d'extérieur à elle-même. Et Spinoza posa alors la question cruciale. Combien de substances existent? Si l'on s'en tient à la tradition religieuse, la réponse est au moins 2, Dieu et le monde. Dieu est une substance, éternelle, infinie, indépendante, et le monde est une autre substance, créée par Dieu, dépendant de Dieu, distincte de Dieu. Mais Spinoza a démontré par un raisonnement si rigoureux que chaque maillon s'imbrique parfaitement avec le suivant, à la manière d'une équation mathématique, que cela est impossible. Que 2 substances ne peuvent exister. Car si 2 substances existaient, l'une devrait limiter l'autre. Et si l'une limite l'autre, aucune n'est véritablement infinie. Et si aucune n'est véritablement infinie, aucune n'est véritablement une substance au sens plein du terme. Conclusion, il n'existe qu'une seule substance, une substance unique, infinie,
éternelle, qui contient tout ce qui existe, tout ce qui a jamais existé et tout ce qui existera. Et cette substance unique, Spinoza l'appelait Dieu, ou nature, car pour lui c'était la même chose. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Vous rendez-vous compte de l'immensité de cette affirmation? Si Dieu est la nature, et que la nature est tout ce qui existe, alors Dieu n'a pas créé le monde. Dieu est le monde. Il n'y a pas de séparation. Entre créateur et créature, il n'y a pas de avant, où Dieu existait seul et aurait décidé de créer quelque chose en dehors de lui-même. Car il n'y a pas d'extérieur à une substance infinie. L'infini, par définition, n'a pas d'extérieur. S'il en avait un, il ne serait pas infini. Et s'il n'y a pas de séparation entre Dieu et le monde, alors tout ce qui arrive dans le monde est une manifestation de Dieu. La pluie, le tremblement de terre, la naissance d'un enfant, la mort d'un vieillard, le vol d'un oiseau, la pourriture d'un fruit, la passion de deux amants, la cruauté d'un tyran, tout, absolument tout, sans exception, sans hiérarchie, sans jugement moral. La nature ne juge pas. La gravité est indifférente à la chute. Le feu ne décide pas qui brûle. Les lois de la nature s'appliquent également aux saints et aux pécheurs, aux enfants et aux meurtriers, aux fleurs et aux vers. Et si Dieu est nature, et que la nature ne juge pas, alors Dieu ne juge pas. Et si Dieu ne juge pas, alors il n'y a pas de péché. Pas au sens théologique. Il n'y a que l'ignorance. Il n'y a que l'incapacité humaine à comprendre les causes qui déterminent nos actions. Lorsqu'un homme vole, ce n'est pas par méchanceté. C'est parce qu'une chaîne de causes, la faim, l'éducation, l'environnement, la chimie du cerveau, les expériences passées, l'a conduit à voler. Lorsqu'un autre homme fait l'aumône, ce n'est pas par bonté, c'est parce qu'une autre chaîne de causes l'y a conduit. Les deux sont des expressions d'une même nature infinie, agissant à travers différentes configurations de matière et de mouvement. Voyez-vous où cela nous mène? S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de salut. S'il n'y a pas de salut, nul besoin de sauveur. S'il n'y a pas besoin de sauveur, nul besoin d'église, de temple, de mosquée, de synagogue pour assurer ce salut. S'il n'y a pas besoin de médiation, nul besoin de prêtre, de rabbin, de pasteur, d'imam, de gourou. Toute la structure institutionnelle de la religion, chaque pierre, chaque dogme, chaque rituel, chaque hiérarchie, chaque collecte de dîmes devient superflue. Non pas fausse, mais superflue. Ce qui, pour ceux qui vivent de ces structures, est infiniment pire qu'une erreur. Car l'erreur peut être corrigée. Ce qui est superflu est insignifiant. Et personne ne supporte d'être insignifiant. Voilà pourquoi Spinoza était détesté, non pas parce qu'il disait des choses cruelles, non pas parce qu'il était grossier ou arrogant. Au contraire, tous ceux qui le connaissaient le décrivaient comme aimable, poli, patient, généreux. Il était détesté parce que ses idées, si on les prenait au sérieux, rendaient superflues les institutions les plus puissantes du monde. Et les institutions puissantes n'acceptent pas d'être rendues superflues par un jeune juif qui polit des lentilles dans une chambre louée. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là. Ce n'était que le début. Car après avoir démoli l'idée d'un Dieu personnel, il porta son attention sur quelque chose d'encore plus sacré, quelque chose que les religions protègent avec plus de ferveur que l'idée même de Dieu. L'âme humaine, ce concept précieux et intouchable qui se trouve au cœur de presque toutes les traditions religieuses du monde. L'idée qu'il existe en chacun de nous une substance immatérielle et immortelle, distincte du corps, qui survit à la mort physique et constitue notre véritable identité, l'âme qui monte au ciel ou descend en enfer, l'âme qui se réincarne, l'âme qui sera jugée, l'âme qui est la raison pour laquelle nous sommes différents des animaux, des objets, de la nature brute. Spinoza a démoli cette idée avec la même froideur chirurgicale qu'il a utilisée pour démolir l'idée d'un Dieu personnel. Pour Spinoza, l'esprit humain n'est pas une substance séparée du corps. L'esprit est l'idée du corps. De même que le corps est une expression de la substance infinie sous l'attribut d'étendue, c'est-à-dire de matière, l'esprit est une expression de cette même substance infinie sous l'attribut de la pensée. Le corps et l'esprit ne sont pas deux choses différentes. Ils sont une seule et même chose perçue sous deux angles différents. De même qu'une pièce de monnaie a pile et face, mais reste une seule et même pièce. Chaque être humain possède un corps et un esprit, mais constitue une réalité unique.
Et si l'esprit n'est pas séparé du corps, alors l'esprit ne survit pas à la mort du corps. Lorsque le corps cesse de fonctionner, l'esprit cesse de fonctionner. Il n'y a pas de voyage vers le paradis, il n'y a pas de jugement dernier, il n'y a pas de retrouvailles avec les ancêtres, il n'y a pas de récompense éternelle pour les justes, ni de châtiment éternel pour les pécheurs. Il n'y a que la nature recyclant ses composants. Les atomes qui ont formé votre corps formeront d'autres corps. Les molécules qui constituaient votre cerveau constitueront d'autres structures. Vous ne disparaissez pas, car les atomes ne disparaissent pas. Mais le vous, que vous appelez « je », la conscience, la personnalité, les souvenirs, les affections, disparaît bel et bien. Il se dissipe comme une vague qui retourne à la mer. L'eau continue. La vague, elle, s'arrête. Et c'est là le coup le plus dévastateur de tous. Car si l'âme n'est pas immortelle, alors la seule vie que vous ayez est celle-ci. Celle-ci, ici et maintenant. Celui-ci se produit maintenant, en ce moment même, pendant que vous lisez ces mots. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de plan B céleste. Il n'y a pas de plus tard pour compenser le maintenant. Le maintenant est tout ce qui existe. Et si le maintenant est tout ce qui existe, alors chaque instant gaspillé par peur est un instant perdu à jamais. Chaque jour vécu dans une obéissance aveugle à des dogmes jamais examinés est un jour qui ne reviendra pas. Chaque pensée refoulée par crainte du châtiment divin est une part de vous morte prématurément. Spinoza ne voulait pas effrayer les gens avec l'idée de la mortalité. Il voulait les libérer. Il voulait qu'ils comprennent que la vie, précisément parce qu'elle est finie, est infiniment précieuse, que chaque instant de conscience est un miracle, non pas un miracle surnaturel, mais un miracle naturel. Le fait que la matière, organisée d'une certaine manière, soit capable de penser, de sentir, d'aimer, de créer, cela pour Spinoza était plus extraordinaire que n'importe quel miracle décrit dans aucun livre sacré. Nous sommes en 1670. 14 ans se sont écoulés depuis l'excommunication. Spinoza ne vit plus à Amsterdam. Il s'installa à Rijnsburg, puis à Voorburg, et enfin à La Haye, toujours en quête de distance et de silence. Il vivait dans une modeste chambre chez un peintre nommé Hendrik van der Spyck, qui louait des chambres bon marché sans poser de questions. La pièce embaumait le verre poli et la peinture, celle du peintre travaillant à l'étage inférieur, et celle de Spinoza, qui écrivait sans cesse lorsqu'il ne polissait pas des lentilles. Durant ces 14 années, Spinoza ne resta pas silencieux. Il écrivait compulsivement. Il écrivait comme on respire, non par envie, mais par nécessité. Il rédigea des traités philosophiques, des lettres à d'autres penseurs, des analyses de textes sacrés. Et en 1670, il accomplit un acte qui allait provoquer un séisme intellectuel dont les répercussions se feraient sentir pendant des siècles. Il publia le traité théologico-politique. Il le publia anonymement. Il le publia sous un faux nom d'éditeur et une fausse adresse de publication. Il le publia en sachant que, si sa paternité était découverte, les conséquences seraient imprévisibles. Car ce livre n'était pas seulement un ouvrage de philosophie, c'était une véritable bombe. Le traité théologico-politique constituait la première analyse scientifique rigoureuse des textes sacrés dans l'histoire de la pensée occidentale. Pour la première fois, on considérait la Bible non comme la parole de Dieu, mais comme un document historique, un texte écrit par des êtres humains, dans des contextes historiques précis, avec des motivations, des limites et des objectifs humains. Spinoza commença par une question simple, d'une simplicité redoutable. Qu'est-ce que la prophétie? La réponse traditionnelle, celle que les fidèles de toutes les religions abrahamiques acceptaient sans réserve, était que la prophétie est la communication directe de Dieu avec des élus. Dieu parle, le prophète entend, le prophète transmet le message au peuple. Le message est infaillible car il vient de Dieu, qui est infaillible. Spinoza a déconstruit cette réponse pièce par pièce. Premièrement, si Dieu est infini et impersonnel, comme Spinoza l'a démontré dans sa philosophie, alors Dieu ne parle pas. Parler est un acte propre aux êtres finis, qui utilisent les langues humaines pour communiquer leurs pensées. Attribuer à Dieu la capacité de parler en hébreu, en arabe ou dans toute autre langue, c'est réduire l'infini à la taille d'une gorge humaine. C'est une anthropomorphisation grotesque de l'absolu. Deuxièmement,
Si nous examinons ce que les textes bibliques disent des prophètes, qui trouvons-nous? Nous y trouvons des hommes à l'imagination débordante, des hommes qui ont eu des visions, des rêves, des expériences extatiques, des hommes que nous qualifierions aujourd'hui de personnes dotées d'une imagination extraordinaire, ou, dans certains cas, d'expériences que nous pourrions aujourd'hui associer à des états de conscience modifiés. Les prophètes n'étaient pas des philosophes. Ils ne raisonnaient pas avec une rigueur logique. Ils ne démontraient rien. Ils ressentaient. Ils imaginaient. Et ils traduisaient ensuite ces imaginations dans un langage compréhensible par leurs contemporains. Troisièmement, et là Spinoza a enfoncé le clou avec une précision presque cruelle, les prophètes étaient en désaccord les uns avec les autres. Si la prophétie était véritablement la voix de Dieu, et Dieu est unique et constant, alors tous les prophètes devraient dire la même chose. Or ce n'est pas le cas. Ils se contredisent, parfois sur des points mineurs, parfois sur des points fondamentaux. Et ces contradictions ne sont pas des erreurs de transmission. Elles témoignent que chaque prophète s'exprimait selon sa propre imagination, son propre contexte culturel, ses propres préjugés et ses propres limites. Quatrièmement, Spinoza a examiné la question de l'auteur des textes bibliques eux-mêmes, et ce qu'il a découvert était si évident qu'il est étonnant que personne avant lui ne l'ait dit ouvertement. Moïse n'a pas écrit les 5 livres de la Torah. Il n'aurait pas pu les écrire, car le Deutéronome, le dernier des 5 livres, décrit la mort et l'enterrement de Moïse. Et à moins que Moïse n'ait eu le don unique de narrer ses propres funérailles, cette partie au moins a été écrite par quelqu'un d'autre. Et si cette partie a été écrite par quelqu'un d'autre, comment pouvons-nous être sûrs que d'autres parties n'étaient-elles pas impliquées? Et si nous ne pouvons en être certains, alors le fondement même de la théologie juive et chrétienne, l'idée que la Torah est la parole littérale de Dieu dictée à Moïse, s'effondre. Spinoza alla plus loin. Il démontra que les textes bibliques avaient été compilés, édités et révisés par de multiples mains au fil des siècles, qu'ils contenaient des erreurs chronologiques, des incohérences géographiques, des répétitions de récits et des interpolations tardives, qu'il s'agissait en somme d'un document humain, fascinant, complexe, révélateur de la mentalité des peuples qui l'ont produit, mais aussi humain et faillible que n'importe quel autre document écrit par des êtres humains. La réaction fut apocalyptique. Lorsque la nouvelle se répandit qu'un livre existait qui traitait la Bible comme un texte humain, l'Europe fut bouleversée. Catholiques et protestants, qui passaient une grande partie de leur temps à s'entre-déchirer pour des divergences théologiques mineures, trouvèrent un ennemi commun. Le livre fut condamné par la quasi-totalité des autorités religieuses du continent. Il fut inscrit sur les listes des livres interdits. Il fut brûlé publiquement dans plusieurs villes. Les autorités néerlandaises, qui s'étaient jusque-là enorgueillies de leur tolérance, en interdirent la vente et la diffusion. Mais il était trop tard. Le livre s'était déjà répandu. Des exemplaires circulaient clandestinement à travers l'Europe. Des intellectuels le lisaient en secret, le dissimulant derrière de fausses couvertures, le partageant dans des cercles restreints. Et chaque lecteur en ressortait transformé. Pas nécessairement converti aux idées de Spinoza, mais incapable de retrouver son innocence d'antan. Car une fois qu'on aperçoit les coutures d'un tissu que l'on croyait lisse et continu, on ne peut plus les ignorer. Elles sont là. Elles l'ont toujours été. Mais désormais, nos yeux ont appris à les repérer. Et des yeux qui apprennent à voir ne désapprennent pas. Les autorités religieuses le savaient. Elles savaient que l'interdiction ne suffirait pas. Elles savaient que brûler des livres n'est jamais efficace à long terme, car ce qui est dans les livres est déjà ancré dans les esprits, et les esprits ne se consument pas si facilement. Alors elles eurent recours à une méthode plus insidieuse, plus efficace, plus durable. Au lieu de simplement interdire le livre, ils décidèrent de détruire la réputation de l'auteur. Spinoza commença à être dépeint dans les sermons, les pamphlets et la correspondance ecclésiastique comme un monstre, un agent du diable, un homme pervers et dépravé, dangereux pour la société. Le mot spinozisme devint synonyme d'athéisme, d'immoralité et d'anarchie. Être qualifié de spinoziste était aussi grave qu'être traité d'hérétique. Dans certains contextes, c'était même pire. Et la stratégie fonctionna. Elle fonctionna si bien que, pendant plus d'1 siècle après sa mort, Spinoza fut pratiquement effacé de l'histoire de la philosophie.
Rares étaient ceux qui osaient le citer, rares étaient ceux qui osaient admettre l'avoir lu, rares étaient ceux qui osaient reconnaître leur dette intellectuelle envers lui. Même ceux qui s'appuyèrent sur ses idées, et ils étaient nombreux, préféraient nier tout lien. C'était plus sûr, plus prudent, plus confortable. Ainsi, l'homme qui avait démasqué le plus grand mensonge de l'histoire fut lui-même victime d'un mensonge. Le mensonge selon lequel c'était sans importance, que c'était dangereux, qu'il valait mieux l'oublier. Mais les vérités oubliées ont une fâcheuse tendance à ressurgir. Passons maintenant au cœur de la philosophie de Spinoza, à ce noyau incandescent qui brille d'autant plus qu'on s'en approche, car jusqu'ici, nous avons parlé de sa vie, de son excommunication, de son courage personnel, du traité théologico-politique et de ses conséquences. Tout cela est important, mais ce n'est que le cadre. Le tableau lui-même, le chef-d'œuvre que Spinoza a consacré sa vie à peindre, est tout autre chose. C'est l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. C'était le titre complet, et ce titre était déjà une provocation. Car démontrer selon l'ordre géométrique signifiait que Spinoza entendait prouver ses affirmations sur Dieu, sur l'esprit, sur les émotions, sur la liberté humaine, de la même manière qu'Euclide a prouvé ses théorèmes sur les triangles et les cercles, par des définitions, des axiomes, des propositions, des démonstrations, des corollaires. Un raisonnement si rigoureux qu'accepter les prémices impliquait d'accepter les conclusions qu'on le veuille ou non. Et ces conclusions étaient terrifiantes. Première conclusion, Dieu existe mais n'est pas ce que les religions décrivent. Pour Spinoza, l'existence de Dieu n'était pas une question de foi, mais de logique. Une substance infinie existe nécessairement, car si elle n'existait pas, quelque chose l'empêcherait d'exister. Et si quelque chose l'en empêchait, elle ne serait pas infinie. Par conséquent, une substance infinie existe, et cette substance infinie, c'est Dieu. Jusque-là, les religieux étaient d'accord. Mais ensuite, ce fut le choc. Cette substance infinie n'a pas de personnalité, elle n'a pas de volonté, elle n'a pas de projet, elle ne choisit pas, elle ne préfère pas, elle n'aime pas, elle ne hait pas, elle ne pardonne pas, elle ne condamne pas, elle ne parle pas, elle n'entend pas, elle n'intervient pas. Elle n'accomplit pas de miracles, elle ne suspend pas les lois de la nature ne favorise personne, elle n'a envoyé aucun prophète, elle n'a écrit aucun livre, elle n'a pas de peuple élu, elle se moque de savoir si vous priez ou non, elle se moque de savoir si vous mangez de la viande le vendredi ou si vous jeûnez à Yom Kippour, elle se moque de tout, car s'intéresser est une émotion, et les émotions sont des propriétés des êtres finis, non d'une substance infinie. Spinoza n'a pas dit que Dieu n'existe pas. Il a dit que le Dieu inventé par les religions n'existe pas. Le vrai Dieu, la substance infinie, est infiniment plus grand, plus vaste, plus englobant que toute divinité personnelle que l'esprit humain puisse concevoir. Mais il est aussi infiniment plus indifférent, non pas indifférent par cruauté, mais indifférent par nature. De même que l'océan n'est pas cruel lorsqu'il noie quelqu'un, l'océan est simplement l'océan. La gravité n'est pas cruelle lorsqu'on tombe d'une falaise. La gravité est simplement la gravité. Et c'est là que Spinoza a touché le point le plus sensible de l'expérience religieuse humaine. Car ce que les gens désirent vraiment lorsqu'ils disent croire en Dieu, ce n'est pas une substance infinie et impersonnelle. Ce qu'ils désirent, c'est un Père cosmique, quelqu'un pour les protéger, quelqu'un pour les aimer, quelqu'un pour entendre leurs prières lorsqu'ils ont peur la nuit, quelqu'un pour leur assurer que la mort n'est pas la fin, quelqu'un pour donner un sens à la souffrance, quelqu'un pour leur promettre qu'à la fin tout ira bien. Spinoza a supprimé ce Père cosmique, et il n'a rien mis à sa place. Ou plutôt, il a mis quelque chose, mais quelque chose que la plupart des gens ne voulaient pas, la vérité. La vérité que l'univers ne se soucie pas de vous, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que le concept de souci ne s'applique tout simplement pas à la totalité infinie de l'existence. Vous souciez-vous d'une cellule particulière de votre foi, non pas parce que vous la détestez, mais parce que vous ignorez jusqu'à son existence. Et pourtant, elle fait partie de vous, elle vit en vous, elle existe grâce à vous et en relation avec vous. De même, vous existez au sein de Dieu, au sein de la nature infinie. Mais Dieu ne sait pas que vous existez, car la connaissance, au sens personnel et conscient, est une capacité propre à l'esprit fini et non à la substance infinie.
C'était inconcevable au XVIIe siècle, et c'est encore inconcevable pour beaucoup au XXIe siècle. Car accepter la philosophie de Spinoza, c'est accepter sa propre solitude. Non pas une solitude déprimante. Après tout, vous faites partie d'un tout infini, relié à tout ce qui existe. Mais une solitude qui signifie que personne ne veille sur vous. Personne n'a établi de plan pour votre vie. Personne ne met votre foi à l'épreuve par l'adversité pour vous fortifier. Personne ne vous récompensera pour votre bonté. Les choses arrivent, tout simplement, déterminées par des chaînes causales qui remontent au commencement des temps. Si tant est que le temps est un commencement. Deuxième conclusion, le libre arbitre n'existe pas. C'était peut-être l'idée la plus troublante de toute l'éthique, et c'est celle qui suscite encore aujourd'hui le plus de résistance. Spinoza soutenait que chaque pensée qui nous traverse l'esprit, chaque décision que nous croyons prendre, chaque action que nous entreprenons, est la conséquence nécessaire de causes antérieures. On ne décide pas de se lever le matin. Une chaîne d'événements, le son du réveil, l'habitude ancrée depuis des années, la chimie des neurotransmetteurs dans notre cerveau, le taux de sucre dans notre sang, la température ambiante, 1000 autres variables imperceptibles, produit ce que nous appelons décider de se lever. Si toutes ces variables étaient identiques, nous déciderions exactement de la même manière, toujours, sans exception. Ce sentiment de liberté que nous éprouvons, cette impression que nous aurions pu agir autrement, est une illusion. Une illusion née de notre ignorance des causes qui déterminent nos actions. Spinoza comparait la condition humaine à celle d'une pierre lancée en l'air qui, si elle était consciente, croirait voler de son plein gré. La pierre aurait l'impression d'avoir choisi cette trajectoire, cette vitesse, cette direction. Mais nous qui voyons la main qui l'a lancée et la gravité qui la ramène, savons que la pierre n'a rien choisi. Elle obéit simplement aux lois de la physique. De même, nous obéissons aux lois de la nature. Chacun de nous est une pierre jetée en l'air, complexe, consciente, capable de ressentir et de penser, mais déterminée par les mêmes lois inexorables qui régissent le mouvement des planètes et la chute des feuilles. Et si le libre arbitre n'existe pas, alors les concepts de mérite et de culpabilité s'évanouissent. Le saint ne mérite pas le paradis parce qu'il n'a pas choisi d'être saint. Il était voué à l'être. Le pécheur ne mérite pas l'enfer parce qu'il n'a pas choisi de pécher. Il était voué à faire ce qu'il a fait. Et toute la structure de récompense et de châtiment qui sous-tend la quasi-totalité des religions, le ciel et l'enfer, le karma et la réincarnation, le salut et la damnation, se révèle être un édifice bâti sur une illusion. Si le libre arbitre n'existe pas, si nous sommes tous des pierres jetées en l'air obéissant aux lois de la nature, alors à quoi sert la philosophie? À quoi sert la pensée? Si rien ne peut être changé, si tout est prédéterminé, si chaque pensée et chaque action est le résultat inévitable de causes antérieures, pourquoi Spinoza s'est-il donné la peine d'écrire l'éthique à Nicomaque? Pourquoi ne s'est-il pas contenté de croiser les bras et de laisser l'univers suivre son cours prédéterminé? C'est la question que tout lecteur de Spinoza se pose tôt ou tard. Et c'est la question qui révèle la véritable profondeur de sa pensée. Car la réponse de Spinoza à cette question est peut-être la plus belle chose qu'un philosophe ait jamais dite sur la condition humaine. La réponse est la connaissance. Non pas le libre arbitre, non pas le choix, non pas la volonté. La connaissance. Spinoza établissait une distinction cruciale entre trois types de connaissances. Le premier type était le oui-dire, ce que nous appellerions aujourd'hui le bon sens, la tradition, l'opinion publique. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil parce que quelqu'un vous l'a dit. Vous savez que Napoléon a existé parce que vous l'avez lu dans un livre. Vous savez qu'il est mal de tuer parce que votre culture vous l'a appris. Ce type de connaissance est fragile, imprécis, plein d'erreurs et de préjugés. C'est ce type de connaissance qui régit la vie de la plupart des gens. Le deuxième type est la connaissance rationnelle, celle qui naît de la compréhension des causes des choses. On ne sait pas seulement que la Terre tourne autour du Soleil. On comprend pourquoi elle tourne, quelles forces sont en jeu, quelles lois régissent ce mouvement. Ce type de connaissance est plus puissant, plus stable, plus libérateur. Et le troisième type, le plus rare, le plus élevé, ce que Spinoza appelait la scientia intuitive, la connaissance intuitive, est la compréhension directe de l'essence des choses comme expression de la substance infinie. Ce n'était ni du mysticisme, ni une révélation.
C'était le moment où l'esprit humain, par un effort soutenu de compréhension rationnelle, parvient à une perception si claire, si totale, si englobante de la réalité, qu'il cesse d'être un observateur extérieur et se reconnaît comme partie intégrante du tout. Et cette reconnaissance, cette compréhension que l'on est une expression de la nature infinie, produit ce que Spinoza appelait la béatitude. Non pas le bonheur superficiel que nous ressentons lorsqu'il nous arrive quelque chose de bien, non pas le plaisir passager au gré des circonstances, mais une joie profonde, stable, inébranlable, née de la compréhension que vous n'êtes pas une créature perdue dans un univers indifférent. Vous êtes l'univers, une partie consciente de l'univers qui, l'espace d'un instant, a eu la capacité de se regarder dans le miroir et de se reconnaître. Spinoza n'offrait pas de consolation, mais de compréhension, et il affirmait que la compréhension vaut mieux que la consolation, car la consolation repose sur des mensonges qui peuvent être démasqués à tout moment. La compréhension, elle, ne repose que sur la vérité, et la vérité, contrairement aux mensonges, ne s'effondre pas lorsqu'on l'examine de près. Mais pour atteindre cette compréhension, il fallait traverser un terrain miné, celui des émotions humaines. Et c'est là que Spinoza révéla une capacité d'analyse psychologique en avance de 3 siècles sur son temps. Spinoza ne méprisait pas les émotions. Il n'était pas de ces philosophes froids qui considèrent les sentiments comme des imperfections à éliminer. Il savait que les émotions sont aussi naturelles que la gravité, qu'elles font partie intégrante de la réalité humaine. Ces émotions ne peuvent être simplement réprimées par un acte de volonté. D'autant plus que, comme nous l'avons vu, la volonté au sens traditionnel n'existe pas. Spinoza proposait une approche bien plus subtile et efficace, la compréhension des émotions. Comprendre leurs causes, voir d'où elles viennent, pourquoi elles apparaissent, comment elles fonctionnent. Car comprendre une émotion la transforme, une peur comprise perd de sa force. Une colère dont les causes sont identifiées se dissipe partiellement par cet acte même d'identification. Un désir examiné à la lumière de la raison se révèle souvent être le fruit de l'ignorance ou de la confusion. Spinoza a cartographié les émotions humaines avec une précision qui a anticipé la psychologie moderne de plus de 2 siècles. Il a décrit comment le désir est l'essence même de l'être humain, non pas le désir sexuel, mais le désir au sens large d'une impulsion à persévérer dans l'existence. Chaque être, chaque organisme, chaque chose dans la nature possède ce que Spinoza appelait le conatus, un effort pour continuer d'exister, pour maintenir son intégrité, pour persister. Chez les plantes, le conatus se manifeste par l'impulsion de croître vers la lumière. Chez les animaux, c'est un instinct de survie. Chez les humains, c'est un désir, le désir de vivre, de s'épanouir, de comprendre, de se connecter, de créer. Les émotions étaient des modulations de ce désir fondamental. La joie était l'accroissement de la capacité d'exister. Lorsqu'un élément nous fortifie, nous ressentons de la joie. La tristesse était la diminution de cette capacité. Lorsqu'un élément nous affaiblit, nous ressentons de la tristesse. L'amour était une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Lorsque nous identifions quelque chose d'extérieur à nous-mêmes comme la source de ce qui nous fortifie, c'est ce que nous aimons. La haine, c'est la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Quand on identifie quelque chose comme source d'affaiblissement, on le hait. À partir de cette structure simple, désir, joie, tristesse, Spinoza a déduit toutes les émotions humaines. Espoir, peur, jalousie, envie, compassion, fierté, humilité, gratitude, vengeance, remords. Chacune de ces émotions était une combinaison spécifique des 3 affects fondamentaux, et chacune pouvait être comprise, analysée, décomposée en ces éléments constitutifs. Et l'effet de cette compréhension était libérateur, non pas parce qu'elle éliminait les émotions, ce qui est impossible et indésirable, mais parce qu'elle transformait le rapport de la personne à ses propres émotions. Au lieu d'être esclave d'impulsions qu'elle ne comprenait pas, celle qui comprend ses affects en devient en un sens maîtresse, non pas au sens de les contrôler par la volonté, mais au sens de ne plus être aveuglément emporté par elle. Spinoza utilisait l'image de celui qui, ayant compris que le soleil paraît plus petit qu'il ne l'est en réalité, continue de le voir comme tel, mais n'est plus dupé par cette apparence. La connaissance ne change pas la perception, elle change notre rapport à la perception. Tel était pour Spinoza le chemin vers la liberté humaine.
Non pas une liberté de choix illusoire, celle-ci n'existe pas, mais une véritable liberté de compréhension, la liberté de celui qui connaît les causes qui le déterminent et qui, de ce fait, cesse d'être un jouet aveugle de force qu'il ne comprend pas. Nous sommes en 1675. Spinoza a 42 ans, mais son corps en paraît 60. La tuberculose, ou la maladie pulmonaire due à la poussière de verre qu'il a inhalée pendant 20 ans à travailler avec des lentilles, progresse. Il crache du sang. Il maigrit. Les nuits sont longues et pénibles, empreintes d'une fièvre persistante. Mais son esprit est plus vif que jamais, l'éthique est achevée. Spinoza l'a terminée après plus d'une décennie de travail. Chaque proposition a été vérifiée et revérifiée. Chaque démonstration fut minutieusement examinée jusqu'à ce qu'aucune objection ne puisse trouver d'échappatoire. Chaque mot fut pesé, mesuré, choisi non pour sa beauté, bien qu'il y en ait, mais pour sa précision. Le manuscrit repose dans le tiroir de son bureau. Spinoza sait que c'est l'œuvre la plus importante qu'il ait jamais écrite. Il sait que c'est peut-être même l'œuvre la plus importante jamais écrite. Non par vanité, Spinoza était sans doute l'homme le moins vaniteux de l'histoire de la philosophie, mais par une évaluation froide et rationnelle de son contenu. Il savait ce que contenaient ces pages, il connaissait leur pouvoir, et il savait ce que le monde en ferait. Il tenta de publier l'éthique de son vivant. Il commença à prendre les dispositions nécessaires. Mais lorsque la nouvelle se répandit, lorsque les théologiens et les autorités apprirent que Spinoza était sur le point de publier un nouvel ouvrage, peut-être encore plus dévastateur que le traité théologico-politique, la pression fut énorme. Menaces, plaintes officielles, pétitions adressées au gouvernement néerlandais pour interdire la publication avant même qu'elle n'ait lieu. Spinoza céda, non par peur, ou peut-être un peu car nier la peur reviendrait à le déshumaniser, et Spinoza était avant tout profondément humain. Il hésitait car il estimait que publier l'éthique à ce moment précis ferait plus de mal que de bien. La répression serait si violente que le livre pourrait être détruit avant même d'atteindre les lecteurs qui en avaient besoin. Mieux valait attendre, mieux valait laisser le manuscrit dans un tiroir, mieux valait avoir confiance qu'en temps voulu, probablement après sa mort, le livre trouverait son chemin. Et voici quelque chose qui me touche profondément chez Spinoza. Quelque chose dont on ne parle pas assez, à mon avis. Quelque chose qui transcende la philosophie et touche à la dignité humaine la plus pure. Spinoza savait qu'il allait mourir. Il savait que la maladie le rongeait. Il savait qu'il ne vivrait probablement pas au-delà de 50 ans. Et pourtant, il choisit de ne pas publier l'éthique. Il choisit de se priver de la seule chose qu'un penseur puisse désirer. Voir ses idées parvenir au monde, car il croyait que la prudence primait sur la gloire personnelle. La survie du livre primait sur la reconnaissance de sa paternité. Combien auraient fait ce choix? Combien, conscients de leur fin imminente, auraient renoncé à la reconnaissance au nom d'une stratégie à long terme bénéfique aux générations futures? Spinoza n'était pas un saint. Il aurait été le premier à rejeter ce titre. Mais il était quelque chose de peut-être plus rare encore. Un homme cohérent, un homme qui vivait en accord avec ses convictions, pour qui il n'y avait aucun décalage entre ses idées et ses actes, un homme qui ne prêchait pas une chose et n'en faisait pas une autre, un homme qui ne bradait pas ses principes par commodité. Durant les dernières années de sa vie, Spinoza continua de polir des lentilles. Il continua de répondre aux lettres de philosophes et de curieux venus de toute l'Europe. Il continua de recevoir des visiteurs dans sa modeste chambre, parmi lesquels des personnalités importantes comme le philosophe Leibniz venu à La Haye. C'est précisément pour dialoguer avec Spinoza qu'il eut de longues discussions. Puis, jusqu'à la fin de sa vie, il nia publiquement que les idées de Spinoza aient influencé les siennes. Un autre exemple de la façon dont le monde traita Spinoza. On vint à lui pour s'abreuver de sa sagesse, puis on fit comme si elle n'avait jamais existé. La santé de Spinoza continua de se détériorer tout au long de 1676 et au début de 1677. Il toussait de plus en plus. Il mangeait de moins en moins. Il maigrissait, pâlissait, devenait de plus en plus transparent, comme si son corps se dissolvait pour laisser place à son esprit qui continuait de brûler d'une intensité inébranlable. Le 21 février 1677, un dimanche, Spinoza était dans sa chambre pendant que la famille Van der Spyck, chez qui il vivait, allait à l'église.
Hendrik van der Spyk, avait laissé une soupe chaude pour le locataire malade. À leur retour, la famille trouva Spinoza mort. Il avait 44 ans. Il mourut seul, dans une chambre qui n'était pas la sienne, dans une ville qui n'était pas la sienne, sans famille à ses côtés, sans cérémonie religieuse, sans dernière parole consignée, ou du moins sans que l'histoire n'en ait conservé. Sur la table de sa chambre reposait une lettre inachevée. Dans le tiroir, le manuscrit de l'Éthique à Nicomaque. Les amis de Spinoza, peu nombreux mais fidèles, agirent promptement. Ils savaient que les autorités pouvaient confisquer les manuscrits. Ils savaient que l'Église et la synagogue feraient tout pour détruire ces pages. Ils emballèrent donc tout et l'envoyèrent à Amsterdam, à un éditeur nommé Jan Rieverts, qui avait déjà publié le traité théologico-politique sous un faux nom. En décembre 1677, moins de 10 mois après la mort de Spinoza, l'Éthique à Nicomaque parut dans un recueil intitulé « Opera Postuma », œuvre posthume. Le nom complet de l'auteur n'y figurait pas, seules les initiales, BDS, comme si, même après sa mort, Spinoza avait besoin de se cacher. Le livre fut immédiatement interdit, condamné, persécuté, brûlé, maudit. Tous les adjectifs déjà employés contre le traité théologico-politique furent recyclés et amplifiés. L'Éthique fut qualifiée d'œuvre forgée en enfer par un juif renégat avec l'aide du diable. Les exemplaires épargnés par le feu furent cachés dans des bibliothèques privées, lus et recopiés en secret. Et lentement, au fil des décennies et des siècles suivants, les idées de Spinoza commencèrent à s'infiltrer dans la pensée occidentale, telle l'eau s'infiltrant à travers les fissures d'un mur. Goethe lut Spinoza et déclara que ce livre avait changé sa vie. Hegel considérait Spinoza comme le point de départ essentiel de toute philosophie. Einstein, interrogé sur sa croyance en Dieu, répondit qu'il croyait au Dieu de Spinoza, un Dieu qui se manifeste dans l'harmonie des lois de la nature, et non un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. L'homme maudit, excommunié, interdit, brûlé en effigie, effacé de l'histoire, finit par devenir l'un des piliers invisibles sur lesquels s'est construite la modernité. Chaque fois que vous défendez la séparation de l'Église et de l'État, vous reprenez les idées de Spinoza. Chaque fois que vous revendiquez la liberté d'expression et de pensée, vous faites écho à Spinoza. Chaque fois que vous insistez sur le fait que la Bible doit être lue comme un document historique et non comme une vérité littérale, vous suivez les traces de Spinoza. Il est partout, au fondement de tout ce que nous appelons le monde moderne. Et presque personne ne le sait. Parlons maintenant de ce que tout cela signifie pour vous, pour votre vie, pour votre vision du monde, lorsque vous levez les yeux de cet écran et que vous regardez autour de vous. Spinoza n'écrivait pas pour les universitaires. Il n'écrivait pas pour impressionner les autres philosophes. Il n'écrivait pas pour remporter des prix ou une gloire posthume. Il écrivait parce qu'il croyait, avec une conviction puisée au plus profond de son âme, ou de ce qu'il appelait son esprit, que la vérité a le pouvoir de libérer, et que l'humanité vit prisonnière, non pas de chaînes de fer, mais de chaînes d'ignorance, de peur, de superstition, d'obéissance aveugle et d'émotions mal comprises. Et la clé de ces chaînes, c'est la connaissance. Non pas la connaissance technique, savoir faire fonctionner une machine ou résoudre une équation, mais la connaissance de soi, la connaissance des causes qui font de vous ce que vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce que vous croyez, de ce que vous désirez, de ce que vous craignez. Quand Spinoza affirmait que le libre arbitre n'existe pas, il ne vous enlevait rien. Il vous donnait quelque chose. Il vous autorisait à cesser de vous blâmer, à cesser de vous flageller pour des erreurs inévitables compte tenu des circonstances qui les ont engendrées, à cesser d'envier les autres pour des réussites tout aussi déterminées par des facteurs qu'ils ne maîtrisaient pas, à cesser de haïr vos ennemis pour des actions qu'ils ne pouvaient éviter. Ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas de la résignation, c'est une compassion radicale. Si chaque personne est le produit nécessaire des causes qui l'ont façonné, alors chaque personne mérite d'être comprise d'avance. Il ne s'agit pas d'être jugé. Le meurtrier demeure dangereux, et la société a le droit et le devoir de se protéger. Mais la haine envers le meurtrier devient absurde. On ne hait pas l'ouragan qui détruit une ville. On ne hait pas le tremblement de terre qui fait s'écrouler un immeuble. On se protège, on reconstruit, on cherche à comprendre les causes pour prévenir de futures catastrophes. Mais la haine n'a aucun sens
lorsqu'on comprend que l'auteur du crime n'avait pas vraiment le choix. Spinoza proposait une révolution intérieure. Non pas une révolution politique, bien que ses idées aient eu d'énormes conséquences politiques. Une révolution dans la façon dont chaque individu se rapporte à lui-même, aux autres et à la réalité. Une révolution fondée non sur la foi, non sur l'espoir, non sur la peur, mais sur la compréhension. Et cette révolution commence par un acte simple, examiner ses croyances et se demander « D'où cela vient-il ? Ai-je choisi d'y croire ou cette croyance m'a-t-elle été inculquée avant même que je puisse choisir ? Cette idée que je défends avec tant de passion est-elle mienne ou est-elle l'écho de la voix de mes parents, de mes professeurs, de ma culture, répétée tant de fois que j'ai confondu répétition et vérité ? Cette question est le don que Spinoza a laissé à l'humanité. Non pas une réponse, une question. Car Spinoza savait que les réponses peuvent emprisonner. Tout dogme est une réponse devenue prison. Mais les questions libèrent. Elles libèrent toujours. Même lorsque la réponse que nous trouvons est dérangeante. Même lorsque la réponse est « je ne sais pas ». Surtout lorsque la réponse est « je ne sais pas ». Car « je ne sais pas » est le seul point de départ honnête pour toute véritable quête de la vérité. Spinoza est mort il y a plus de 3 siècles. Son corps s'est décomposé dans la terre néerlandaise. Les atomes qui le composaient sont désormais ailleurs, intégrés à d'autres choses. L'herbe qui pousse sur les tombes, la pluie qui tombe sur la haie, l'air que l'on respire dans un café d'Amsterdam. Le « je » qu'était Baruch Spinoza s'est dissous, comme il l'avait prédit. La vague est retournée à la mer, mais les idées sont restées. Elles sont restées parce qu'elles étaient vraies. Et la vérité, contrairement au corps, contrairement aux vagues, contrairement à tout ce qui est fini, a une étrange et merveilleuse tendance à persister, à survivre au feu de joie, d'échapper aux interdits, de ressurgir génération après génération dans l'esprit d'hommes et de femmes qui refusent d'accepter que penser soit un crime et questionner un péché. Êtes-vous de ceux-là? Faites-vous partie de ces esprits qui refusent de dormir? Qui refuse le confort anesthésiant des réponses toutes faites? Qui préfère la douleur lucide de la vérité au plaisir trouble de l'illusion? Si oui, alors Spinoza a écrit pour vous. Il y a plus de 300 ans, dans une pièce froide et poussiéreuse, crachant du sang tandis que la bougie fondait, un homme solitaire trempa sa plume dans l'encrier et écrivit pour vous, pour cet instant, pour cette nuit, pour cette question qui se forme maintenant dans votre esprit et que vous ne pourrez plus ignorer. La question a déjà été posée. La fissure dans le sol de la cathédrale est déjà apparue. À présent, c'est à vous de décider. Baisserez-vous les yeux ou ferez-vous semblant de ne pas l'avoir vue? Spinoza a regardé, et il en a payé le prix. Mais lorsqu'on lui demanda s'il le regrettait, savez-vous ce qu'il répondit? Rien, il ne dit rien. Car pour Spinoza, le regret était une émotion fondée sur l'illusion qu'on aurait pu agir autrement. Et sans libre arbitre, point de regret possible. Il n'y a que la compréhension, et la compréhension ne se lamente pas. La compréhension éclaire, et c'est ce que fait Spinoza, 350 ans après sa mort. Il éclaire, non pas comme un soleil aveuglant, mais comme une bougie dans une pièce sombre, petite, fragile mais suffisante pour que l'on voie où l'on met les pieds. Le reste dépend de chacun. Il y a là une ironie que Spinoza n'a pas pu constater de son vivant, mais qu'il aurait apprécié avec ce sourire discret que ses rares amis décrivaient. 300 ans après sa mort, la science est arrivée exactement là où il était déjà. Lorsque Darwin publia « De l'origine des espèces » en 1859, qu'a-t-il démontré? Que les êtres vivants n'ont pas été créés par un concepteur intelligent, qu'il n'y a pas eu de moment magique où Dieu a modelé l'argile et lui a insufflé la vie. L'extraordinaire complexité des organismes vivants résulte d'un processus aveugle, impersonnel et sans finalité. La sélection naturelle agissant sur des variations aléatoires pendant des millions d'années. La nature se crée elle-même, sans plan, sans intention, sans conscience. Voilà Spinoza exprimé en langage biologique. Quand Einstein a révolutionné la physique, qu'a-t-il révélé? Que l'univers obéit à des lois mathématiques d'une élégance stupéfiante. Que l'espace et le temps ne sont pas des scénarios fixes où les choses se produisent, mais des dimensions flexibles qui se plient et se déforment sous l'influence de la matière et de l'énergie. Que tout est interconnecté. Que la séparation entre l'observateur et l'observé est une illusion.
Et lorsqu'on l'a interrogé directement sur Dieu, Einstein n'a pas hésité. Il croyait au Dieu de Spinoza, non pas un Dieu qui s'inquiète. Concernant les affaires humaines, il s'agit d'un Dieu qui se manifeste dans l'ordre harmonieux de tout ce qui existe. Voilà Spinoza. Voilà Spinoza exprimé en langage physique. Lorsque les neurosciences modernes ont commencé à cartographier le cerveau humain, qu'ont-elles découvert? Que l'esprit n'est pas une substance séparée flottant à l'intérieur du crâne, que chaque pensée, chaque émotion, chaque décision correspond à des schémas spécifiques d'activité neuronale, que modifier la chimie du cerveau modifie la personnalité, la mémoire, l'identité, que des lésions dans des zones spécifiques peuvent éliminer la capacité de ressentir de l'empathie, de reconnaître les visages, de former de nouveaux souvenirs. Que le soi que vous croyez être une entité fixe et immuable est en réalité un processus dynamique, un récit que le cerveau se raconte à chaque instant. Voilà Spinoza. Voilà Spinoza exprimé en langage neuroscientifique. Et lorsque les expériences de Benjamin Libet dans les années 1980 ont démontré que le cerveau initie une action avant même que la personne n'ait conscience d'avoir décidé de l'accomplir, que l'impulsion neuronale précède la sensation de choix, qu'est-ce que cela a démontré? Le sentiment de libre arbitre est précisément ce que Spinoza affirmait, une illusion née de l'ignorance des causes qui nous déterminent, comme une pierre lancée en l'air qui se croit portée par elle-même. Tout, absolument tout ce que la science moderne a découvert sur l'univers, la vie, le cerveau, la conscience, converge vers la même conclusion que Spinoza il y a 3 siècles, à une différence cruciale près. Spinoza y est parvenu sans microscope, sans télescope, sans accélérateur de particules, sans imagerie par résonance magnétique, sans aucun instrument autre que la pure raison. Cela devrait nous impressionner, cela devrait nous laisser sans voix, cela devrait faire en sorte que le nom de Spinoza soit enseigné dans toutes les écoles du monde, comme un exemple de ce dont l'esprit humain est capable lorsqu'il est libéré des chaînes du dogme. Mais ce n'est pas le cas. Ou alors, c'est d'une manière tellement édulcorée, aseptisée, inoffensive, qu'elle en perd toute sa force. Spinoza est présenté comme un philosophe parmi d'autres, un nom de plus sur une liste, une date de plus à mémoriser pour un examen. Et la question qu'il faudrait se poser, pourquoi cet homme a-t-il été persécuté, excommunié, maudit, interdit, brûlé en effigie, est rarement abordée, car si c'était le cas, les étudiants réaliseraient que les mêmes institutions qui ont persécuté Spinoza existent toujours. Elles restent puissantes. Elles continuent d'influencer ce qui est enseigné et ce qui est omis, et elles continuent de craindre un homme mort en 1677. Spinoza a écrit quelque chose dans son Éthique à Nicomaque que je veux que vous mémorisiez. Quelque chose qui, si vous le comprenez vraiment, changera votre façon d'appréhender le monde à partir d'aujourd'hui. Il a écrit que la plupart des gens se croient libres. Ils croient choisir ce qu'ils mangent, ce qu'ils portent, pour qui ils votent, ce qu'ils pensent, et que cette croyance en sa propre liberté est le plus grand obstacle à la véritable liberté. Réfléchissez-y un instant. Vous vous réveillez le matin et vous décidez de prendre un café. Mais avez-vous vraiment décidé? Ou est-ce l'habitude qui a décidé pour vous? Est-ce la culture qui vous a appris que le café est une boisson matinale, qui a décidé pour vous? Est-ce la chimie de votre cerveau, qui associe la caféine à la vigilance et au plaisir, qui a décidé pour vous? Est-ce la publicité qui a placé le café au cœur de votre idée d'une matinée productive, qui a décidé pour vous? Vous allez au centre commercial et vous choisissez une tenue. Mais l'avez-vous vraiment choisi? Ou est-ce la marque qui a choisi pour vous, investissant des millions pour que votre cerveau associe ce logo à un statut social, à l'appartenance, à l'identité? Vous n'achetez pas du tissu. Vous achetez le sentiment d'être quelqu'un. Et ce sentiment a été façonné par des personnes qui ont étudié vos peurs, vos insécurités, vos désirs les plus intimes et les ont transformés en stratégie marketing. Vous votez pour un candidat et croyez avoir fait un choix rationnel. Mais quelle part des informations qui ont formé votre opinion a été sélectionnée par des algorithmes qui savent exactement ce qui vous met en colère, vous indigne, vous fait peur? Combien de vos convictions politiques vous sont véritablement propres et combien ne sont que des échos amplifiés par des chambres de résonance numérique qui vous abreuvent de ce qui confirme précisément vos croyances?
Spinoza ne connaissait pas les algorithmes, il ne connaissait pas les réseaux sociaux, il ne connaissait pas le neuromarketing, mais il connaissait la nature humaine, et il savait que les êtres humains sont, avant tout, des créatures d'affection, d'émotion, d'impulsion, et que ces affections peuvent être manipulées par ceux qui les comprennent. Les religions l'ont compris instinctivement. Elles ont utilisé la peur de l'enfer et la promesse du paradis pour régir les comportements. Elles ont eu recours aux rituels, à la musique, à l'encens, à une architecture imposante pour susciter des états émotionnels, interprétés comme des expériences spirituelles. Elles ont utilisé la culpabilité comme mécanisme de contrôle et le pardon comme mécanisme de dépendance, car celui qui vous pardonne a du pouvoir sur vous, et vous revenez toujours vers lui lorsque vous avez besoin d'être pardonné à nouveau. Le capitalisme moderne fait exactement la même chose, mais avec des outils plus sophistiqués. Au lieu de la peur de l'enfer, la peur d'être laissé pour compte. Au lieu de la promesse du paradis, la promesse du succès. Au lieu des rituels religieux, des rituels de consommation. Au lieu de la culpabilité des péchés, la culpabilité de ne pas être assez productif, assez mince, assez riche, assez heureux. La structure est identique, seul le contenu change. Et Spinoza l'a perçu avec une clarté effrayante. Il a compris que le pouvoir, qu'il soit religieux, politique ou économique, fonctionne toujours de la même manière, en manipulant les affections des gens pour qu'ils agissent dans l'intérêt de ceux qui détiennent le pouvoir, tout en leur faisant croire qu'ils agissent de leur propre chef. La solution de Spinoza n'était pas la révolution politique. Il ne s'agissait pas de renverser des gouvernements, ni d'incendier des églises. La solution était intérieure. Il s'agissait de la connaissance de soi. Car lorsqu'on comprend les mécanismes qui nous manipulent, ils perdent une partie de leur pouvoir. Pas tout. Spinoza était trop réaliste pour promettre une libération totale. Mais une partie. Suffisamment pour cesser d'être une marionnette totalement inconsciente et devenir un être qui, au moins, voit les ficelles. Percevoir les ficelles est déjà une forme de liberté. Revenons-en maintenant au texte sacré, car c'est là que Spinoza a semé la bombe la plus puissante, celle qui continue d'exploser jusqu'à ce jour. La plupart des gens dans le monde, des milliards de personnes, croient qu'au moins un livre sacré est la parole littérale de Dieu. La Bible, le Coran, la Torah, les Védas. Chaque tradition religieuse a son texte fondateur, et chacune affirme que ce texte est différent de tous les autres livres jamais écrits, qu'il a été inspiré, dicté ou révélé directement par la divinité, qu'il est infaillible, qu'il est éternel, qu'il contient des vérités qui transcendent le temps et l'espace. Spinoza a examiné cette affirmation et a fait la chose la plus simple et la plus dévastatrice qui soit. Il l'a mise à l'épreuve. Non pas par la foi, non pas par la dévotion, non pas avec le regard révérencieux de celui qui croit avant d'examiner. Il l'a mise à l'épreuve avec la même méthode qu'il utiliserait pour examiner n'importe quel autre document historique. Il a vérifié les dates, il a comparé les versions, il a identifié les contradictions, il a retracé les sources, il analysa la langue. Et ce qu'il y découvrit n'était pas la voix de Dieu, il y découvrit des voix humaines, de nombreuses voix, d'époques différentes, avec des motivations différentes, avec des niveaux d'instruction différents, avec des préjugés différents, des voix qui se contredisaient, se répétaient, se copiaient, se corrigeaient, s'inventaient. Spinoza démontra que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible attribués à Moïse, ne pouvaient avoir été écrits par une seule personne, et encore moins par Moïse. Les preuves étaient accablantes. Outre la description de la mort de Moïse dans le Deutéronome, on y trouvait des anachronismes, des références à des lieux et des événements qui n'existaient que bien après l'époque supposée de Moïse. Il y avait des répétitions, la même histoire racontée 2 fois avec des détails différents, comme si 2 auteurs différents y avaient contribué chacun leur version. Les changements de style étaient si abrupts qu'on aurait dit que quelqu'un avait cousu ensemble des textes d'origines diverses pour en faire un seul et même ouvrage. Spinoza a suggéré que le responsable de la compilation finale de ces textes était probablement Ezra, le scribe juif ayant vécu au VIe siècle avant J.C., soit plus de 700 ans après Moïse. Ezra aurait rassemblé des traditions orales, des fragments écrits et des textes de sources diverses, les organisant en un récit relativement cohérent visant à unifier l'identité du peuple juif après l'exil babylonien.
Autrement dit, les textes sacrés n'étaient pas une révélation divine, ils relevaient de la politique. Ils contribuaient à la construction de l'identité nationale. Ils étaient des outils de cohésion sociale, créés par des dirigeants humains poursuivant des objectifs humains. Cela ne signifiait pas pour autant que les textes étaient dénués de valeur. Spinoza ne l'a jamais affirmé. Il reconnaissait que les textes bibliques recelaient de puissants enseignements moraux, des récits inspirants et une poésie d'une beauté sublime. Mais il reconnaissait également qu'ils contenaient violence, contradictions, préjugés et erreurs factuelles, car ils avaient été écrits par des êtres humains. Et les êtres humains sont tout cela à la fois, beaux et cruels, inspirés et ignorants, généreux et mesquins. Le problème ne résidait pas dans le texte lui-même. Le problème résidait dans la sacralisation du texte. C'était l'insistance à le considérer comme infaillible, intouchable, au-dessus de toute remise en question. Car déclarer qu'un texte est la parole de Dieu rend toute correction impossible. Si un passage justifie l'esclavage, il est justifié par Dieu. Si un passage condamne les homosexuels, ils sont condamnés par Dieu. Si un passage autorise le massacre de peuples entiers, ce massacre est autorisé par Dieu. La sacralisation du texte était, pour Spinoza, à l'origine de presque toutes les violences religieuses de l'histoire. Non pas la foi elle-même, mais la foi appliquée à des textes spécifiques, transformant les paroles humaines en commandements divins irrévocables. Et le remède à ce mal était simple, lire. Lire vraiment. Lire les yeux ouverts. Lire comme on lit n'importe quel autre livre, avec attention. Respect, mais aussi esprit critique. Demandez-vous, qui a écrit cela? Quand? Pour qui? Dans quel but? Dans quel contexte historique? Ces questions ne détruisent pas la foi, elles détruisent l'aveuglement. Et l'aveuglement, contrairement à ce que pensent beaucoup de religieux, n'est pas une vertu, c'est un danger, car ceux qui ne voient pas peuvent être menés n'importe où, et souvent, ils sont menés à l'abattoir. Il y a quelque chose de fascinant dans la vie concrète de Spinoza, quelque chose qui dépasse les idées et touche au mystère de la résistance humaine. Comment a-t-il enduré 21 ans. 21 ans entre l'excommunication et la mort. 21 ans à vivre sans communauté, sans famille, sans reconnaissance publique, sans sécurité financière, sans santé. 21 ans à polir des lentilles dans une chambre louée, tandis que le monde extérieur le maudissait. La réponse, je crois, réside dans sa propre philosophie. Spinoza n'a pas seulement théorisé sur la liberté par la compréhension. Il a vécu cette liberté. Chaque jour de sa vie était une démonstration concrète de ce qu'il écrivait. Quand il se sentait seul, et il l'était assurément car le nier aurait été le réduire à un robot, il comprenait la solitude. Il comprenait que la douleur de l'isolement était un affect causé par la perception de la séparation, et il comprenait que la séparation était, en un certain sens, une illusion, car il n'était jamais véritablement séparé du tout. Il n'était jamais hors de la nature. La nature infinie continuait de s'exprimer à travers lui, à travers chacune de ses pensées, chaque lentille qu'il polissait, chaque page qu'il écrivait. La solitude était réelle en tant que sensation, mais elle était illusoire en tant que vérité métaphysique. Cela ne la rendait pas pour autant indolore. Spinoza n'a jamais promis que la compréhension éliminerait la douleur. Il a seulement promis qu'elle la transformerait. Qu'une douleur comprise est différente d'une douleur aveugle. Que la souffrance dont on connaît les causes a moins de pouvoir sur nous que la souffrance mystérieuse et inexplicable. Et certains témoignages corroborent cette interprétation. Les rares personnes qui lui ont rendu visite durant ces dernières années l'ont décrit comme un homme serein, non pas joyeux au sens commun du terme. Il n'était pas expansif, ne racontait pas de blagues, ne dégageait pas d'énergie contagieuse, mais serein, calme, présent. Comme quelqu'un qui avait trouvé en lui un point d'ancrage autour duquel le monde pouvait graviter sans l'entraîner. Cette sérénité était le fruit le plus précieux de sa philosophie. La preuve vivante que la connaissance de soi, la compréhension des causes, l'acceptation radicale de la réalité telle qu'elle est, sans illusion rassurante, sans espoir vain, sans illusion de contrôle, peuvent engendrer non pas le désespoir mais la paix. Non pas la paix des conformistes, mais la paix des lucides. Spinoza a transformé la solitude en un laboratoire. Le laboratoire où il a expérimenté, sur sa propre peau, chacune des idées qu'il a écrites. Et le résultat de cette expérience fut une vie qui, malgré sa brièveté,
sa pauvreté et sa solitude, possédait une intégrité que très peu d'êtres humains dans l'histoire ont su atteindre. Il est impossible de mesurer pleinement l'impact de Spinoza sur le monde moderne, car son influence est comme un courant souterrain, invisible, mais elle bouleverse tout. La séparation de l'Église et de l'État, que nous considérons aujourd'hui comme un pilier de la démocratie, Spinoza l'a défendue dans son traité théologico-politique avec des arguments d'une clarté inédite. Il affirmait que la religion devait relever de la sphère privée, que l'État ne devait pas légiférer sur les croyances et que la liberté de penser était non seulement un droit individuel, mais aussi une nécessité au bon fonctionnement de toute société. La critique biblique moderne, tout ce champ d'études qui analyse les textes sacrés comme des documents historiques, en identifiant auteurs, dates, contextes et sources, Spinoza en est le fondateur. Tout commence avec lui. Chaque chercheur qui aujourd'hui analyse la Bible à l'aide d'outils historico-philologiques suit la voie qu'il a tracée. La psychologie des émotions, Spinoza a anticipé des concepts qui ne seraient formalisés que des siècles plus tard. Le neuroscientifique Antonio Damasio a consacré un livre entier, intitulé « À la recherche de Spinoza », à démontrer comment les découvertes des neurosciences modernes confirment les intuitions de Spinoza concernant la relation entre le corps et l'esprit, entre l'émotion et la raison. L'écologie profonde? L'idée que l'humanité n'est pas au-dessus de la nature, mais qu'elle en fait partie, et que détruire la nature, c'est se détruire soi-même. C'est du pur Spinoza. Si Dieu est la nature, et que nous sommes des expressions de la nature, alors chaque arbre abattu, chaque rivière polluée, chaque espèce disparue est une diminution de nous-mêmes. Le mouvement pour les droits de l'homme, l'idée que chaque être humain a une valeur intrinsèque, non pas parce que Dieu l'a créé à son image, mais parce que chaque être est une expression nécessaire de la substance infinie, c'est Spinoza traduit en langage politique. Et pourtant, demandez à un passant qui était Spinoza, et vous obtiendrez un regard vide. Demandez à un lycéen, et peut-être, on pourrait vaguement dire qu'il était un philosophe. Interrogez un étudiant et vous entendrez peut-être parler de panthéisme ou de substance. Mais la profondeur, le radicalisme, la pertinence immédiate des idées de Spinoza pour la vie quotidienne de chaque être humain sur cette planète, presque personne ne le sait. Et je me demande si c'est un hasard ou un dessein, si l'oubli de Spinoza est le fruit naturel du temps qui érode les souvenirs, ou s'il est le résultat délibéré de forces qui ont encore intérêt à laisser certaines questions sans réponse. Car les questions de Spinoza restent dangereuses, elles restent dérangeantes. Elles continuent de pointer vers des vérités que beaucoup de puissants préféreraient cacher. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage, et je veux conclure non pas avec Spinoza, mais avec vous. Car cette histoire n'a jamais vraiment porté sur un philosophe néerlandais du XVIIe siècle. Elle portait sur la question qu'il a posée, dont l'écho résonne à travers les siècles jusqu'ici, maintenant, à cet instant précis où vous lisez ces mots. La question est, vivez-vous votre vie ou celle qui vous a été imposée? Réfléchissez honnêtement. Non pas avec cette honnêteté confortable qui confirme vos croyances, mais avec l'autre honnêteté, celle qui blesse, celle qui ébranle le sol, vos croyances sur Dieu, sur la mort, sur le bien et le mal, sur la réussite et l'échec, sur ce qu'est une vie réussie. D'où viennent-elles? Les avez-vous examinées? Les avez-vous mises à l'épreuve? Ou étaient-elles simplement là à votre arrivée, comme les meubles d'une maison louée que vous n'avez jamais pris la peine de redécorer? Spinoza, lui, a redécoré. Il a enlevé tous les meubles, il a examiné chaque pièce, il a jeté celles qui étaient pourries, il a réparé celles qui étaient encore utilisables, et il en a construit de nouvelles, de ses propres mains, avec la seule matière première qu'il jugeait fiable, la raison. Et le résultat n'a pas été le vide. Ce n'était pas la désolation que les religieux promettent à ceux qui abandonnent leur foi, c'était tout le contraire. C'était la plénitude. Une plénitude différente de celle qu'offrent les religions, sans la promesse de la vie éternelle, sans la garantie d'une récompense, sans filet de sécurité métaphysique, mais une plénitude réelle, solide, bâtie sur le roc de la compréhension et non sur le sable de l'espoir. Spinoza trouvait dans cette plénitude ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu, l'amor intellectualis Dei, non pas l'amour d'un Dieu personnel, l'amour de la réalité,
l'amour de la vérité, l'amour de l'existence telle qu'elle est, sans déguisement, sans retouche, sans filtre, le genre d'amour qui naît lorsqu'on regarde le monde, les yeux grands ouverts, et qu'au lieu de reculer devant ce que l'on voit, on l'embrasse. On embrasse tout, la beauté et l'horreur, la vie et la mort, la joie et la souffrance. Car tout cela fait partie d'un même tout infini. Et ce tout infini est la seule chose qui existe véritablement. Cet amour était pour Spinoza la forme la plus élevée de l'existence humaine, non pas parce qu'il nous rend heureux au sens trivial du terme, mais parce qu'il nous libère, libérés de la peur de la mort, car la mort n'est que la dissolution d'une forme particulière de la substance infinie, et la substance infinie perdure, libérés de la peur du jugement, car il n'y a pas de juge, libérés de l'angoisse de l'avenir, car l'avenir sera déterminé par les causes, quelles que soient nos inquiétudes, libérés enfin du besoin désespéré que l'univers ait un sens, car l'univers n'a pas besoin de avoir un sens. L'univers est, tout simplement. Et nous sommes l'univers qui se contemple, qui tente de se comprendre. Quel privilège extraordinaire, quel miracle naturel que d'être une portion de l'infini qui, l'espace d'un instant, a conscience d'elle-même. Quel gâchis cosmique ce serait de passer cet instant à répéter des dogmes inventés par d'autres, à obéir à des règles imposées par d'autres, à craindre des châtiments imaginés par d'autres. Spinoza ne vous a pas demandé d'être d'accord avec lui. Il ne vous a pas demandé de le suivre. Il n'a fondé ni église, ni mouvement, ni secte. Il n'a demandé qu'une seule chose. La même chose qu'il se demandait à 23 ans, lorsqu'il quitta la synagogue pour la dernière fois et erra seul dans les rues sombres d'Amsterdam. Il vous demandait de réfléchir par vous-même, de réfléchir jusqu'au bout, sans peur.